On veut toucher un peu partout. Vous avez parlé de la femme tout à l'heure. Alors, la femme est une aide pour son mari, je venais de le dire. Pourquoi vous empêchez à l'homme d'utiliser l'argent, comment est-ce que je peux dire ça? L'argent de la femme. La femme travaille, le mari ne travaille pas, ou encore le mari travaille. Mais vous n'êtes pas pour ceux qui utilisent l'argent de la femme. Mais en tout cas, tu es très sage. Parce que ce que tu dis, c'est bien dit. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme ne touche pas à l'argent de sa femme. Ce n'est pas normal. Un homme doit vraiment avoir le droit de prendre avec sa femme quelque chose pour pouvoir, n'est-ce pas, s'aider. Parce que dans tous les cas, elle est là comme aide pour lui. Mais de manière générale, femme, tu sais bien que femme qui est là, une fois que tu as bouffé son argent, il faut te préparer, il faut bien faire. Il y a un jour, elle va te faire le chantage. Il y a un jour là, tu vas vouloir mettre ton doigt dans ta gorge et c'est déjà arrivé très loin. Oh, c'est juste dans la gorge, alors que le truc est logé dans tes intestins. Comment ça sortit? C'est un problème, ça fait un. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Tu comprends? Il y a des femmes qui ont toujours aidé leur mari jusqu'à ce qu'ils rendent la main jour même. Et puis, personne n'a su. Donc, on ne parle pas. C'est vrai que, bon, quand on lance la chose... Elle a aidé dans le secret. Dans le secret. Donc, c'est interdit à une femme de faire un cadeau à son homme? Non, mais jusqu'à présent, même, je suis en train de dire qu'il y a toujours deux groupes de personnes. Donc, on peut pas accuser toutes les femmes que quand elles t'aident, c'est un problème pour toi. Mais, par contre, ça existe. Mais nous sommes en train de dire quelque part que les hommes là ne prennent pas plaisir à compter sur ce que les femmes ont pour les aider. Je viens. Mais surtout, voilà la vraie réponse maintenant. Ça, je t'en train de parler de manière globale. Merci. La vraie réponse biblique, c'est que Dieu dit les désirs de la femme là seront portés vers son mari et quant à lui, c'est de dominer sur elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'elle va désirer, tout ce qu'elle va chercher là, c'est à son mari normalement de lui donner ça. Tu comprends? Et regarde par exemple dans la malédiction que Dieu a envoyée sur l'homme et sa femme. Dieu a dit à l'homme que c'est lui qui va travailler pour se nourrir à la sueur son front. Mais il n'a pas dit à la femme. Il a dit à la femme là, elle c'est pour enfanter. Donc la femme à la maison, elle est là pour t'attendre la nuit pour voir combien d'enfants encore tu veux qu'elle te donne au moment. D'accord. Prophète, rapidement, puisque nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Et tu veux pas dominer quelqu'un qui te donne l'argent, oui. J'espère que le message est bien passé pour les hommes qui nous suivent. Tout à fait. Je veux ouvrir une petite parenthèse, prophète, pour tout ce qui se passe sur TikTok. Vous faites vos prédications sur TikTok. Vous êtes suivi par beaucoup de personnes dans le monde. Et vous avez la possibilité, en plein culte, de chasser un fidèle de l'Église, soit peut-être pour son indiscipline, une méthode qui affecte certaines personnes, une méthode qui est encouragée par d'autres. Alors vous, quel est votre ressenti quand vous entendez que les gens parlent autour de ce que vous faites sur TikTok, comment un pasteur peut se permettre de chasser un fidèle de l'Église en plein culte, en direct même? Qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que cela me fait quand on dit qu'on n'est pas d'accord pour le fait que je chasse en plein culte quelqu'un? Bon, c'est parce que tu me poses la question, sinon ça ne m'a encore rien fait. Hein. Donc, ça fait, voilà, parce que moi, je viens de faire ce que j'ai trouvé bien de faire, parce que lui qui est chassé, par exemple, lui, c'est pas encore plein. Mais celui qui n'a pas encore chassé, mais qui se plaint, il comptait venir faire quoi dans l'église là, sachant que quand il va faire ça, voilà ce qui va l'arriver, et puis il est déjà énervé là. Parce que je n'ai même pas encore chassé, et puis déjà il est énervé, à la place de celui que j'ai chassé, qui ne s'est pas encore énervé. Bon, quelqu'un n'est pas content du fait que, comment je peux trouver des personnes qui sont déplacées pour venir m'écouter, entendre les paroles de Dieu dans ma bouche, et puis je les chasse. Mais ce n'est pas eux-mêmes de s'en prendre en moi, c'est Dieu lui-même dont je prends le nom pour pouvoir peut-être mentir, qui m'a envoyé d'enseigner des gens là, qui va régler mon compte pour dire, mais je t'envoie des gens, je tourne le cœur des gens vers toi pour que tu les enseignes et tu les chasses de ma maison. Finalement, qu'est-ce que tu fais de mon Dieu? Tu es venu faire quoi? Mais si Dieu ne s'est pas encore plaint, que c'est les hommes qui se plaignent, ça veut dire qu'ils veulent que je me taise pour qu'ils viennent faire la pagaille dans l'église. Pour qu'ils viennent faire la pagaille, pour qu'ils viennent créer un marché dans l'église où je suis en train de te parler. Pardon, en plein culte, les fidèles ne doivent pas chuchoter, ils ne doivent pas répondre au téléphone. En quelques minutes, nous allons sûrement vers la fin de notre émission. Ils peuvent chuchoter pendant le téléphone.
Mais qui commencent dans leur bureau là-bas, devant leur patron, et en classe, devant les professeurs, et au commissariat, où on les a convoqués. Là, ils vont faire ça. Ça veut dire qu'il doit avoir la discipline partout. À si dans l'armée, à la maison, à l'école, dans l'armée, et même à l'église. Attends, je vous réponds. Je ne vais pas vous répondre. Parce que vous me demandez s'il doit avoir la discipline dans la main de Dieu. Je ne vous réponds pas. Venez faire ce que vous voulez là. Merci beaucoup.